Bienvenue sur sadirakevou.com. Comme je vous l'ai promis, voici le compte rendu du dernier conseil municipal en date du 9 décembre 2010. Le premier point à l'ordre du jour concernait l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 novembre. Plusieurs propos dans ce compte rendu sont bien sûr accentués et d'autres minimisés. Je n'ai relevé en séance que 2 points. Le premier concerne la création d'un poste d'adjoint technique. Avec d'autres conseillers, nous nous sommes opposés à cette création, car nous estimons manquer totalement d'informations sur 2 points importants, la masse salariale et les effectifs employés par la commune. Parmi les propos tenus, suite à cette opposition, ceux de M. Guigne, adjoint, qui a cru bon de déclarer en réunion qu'il était lamentable pour cette pauvre femme que nous ayons voté contre la création de ce poste. Des propos absents du compte rendu, et c'est fort regrettable, car pauvre, effectivement, elle va le devenir, le salaire de cette personne passant de 35 heures à 18 heures par semaine. Autre point, et non des moindres, à la fin de la réunion de ce conseil municipal, l'adjoint Patrick Gomez m'a insulté en me traitant tout simplement de crétin. Aucune trace de ces propos issus de la bouche d'un élu de la République n'est rapportée dans le compte rendu. Pour ces motifs, liés simplement à la vérité des faits, nous avons été seulement 4 à voter contre un compte rendu qui fait la part belle aux sourds, ou plus exactement à la complaisance, et ce au détriment de la simple réalité. Monsieur le maire a refusé de modifier ce compte rendu en s'appuyant sur le compte rendu qui était paru dans le journal Sud-Ouest, qui lui aussi ne retrace pas la totalité des faits. Une référence à conserver et à resservir, car Sud-Ouest devient de fait le journal officiel de la commune de Sadirac. Pour le reste, j'ai retenu 3 points dans cette réunion. Le premier concerne le budget 2010. Il était prévu de contracter 2 emprunts, le premier de 180 000 € et le second de 300 000 €. Ces emprunts devaient servir pour le premier à l'entretien du réseau d'assainissement et pour le second à financer l'aménagement du bureau de poste, l'agrandissement du restaurant scolaire et la rénovation de l'église. Pour éviter un bilan négatif en fin d'année, nous avons contracté ces emprunts. Plus généralement, sur le budget et la pression fiscale, Monsieur le maire a affirmé que notre situation financière était saine et au passage remercier largement l'ancienne municipalité pour sa gestion antérieure des finances. Notre capacité d'emprunt reste encore importante si on la compare avec la moyenne des communes du canton. L'endettement moyen par habitant serait de 86 €. Nous serions à 75 € après cet emprunt. Monsieur le maire s'est également engagé à ne pas augmenter les impôts locaux durant les 3 ans à venir. Il affirme également qu'il est possible de réduire de 30 000 € par an les frais de fonctionnement de la commune, et ce durant 3 ans. Deuxième point qui a attiré mon attention, la suppression d'un poste de première classe. Pas plus que pour la création d'un poste, ne disposant pas des informations nécessaires à la prise de cette décision sur les effectifs de la commune, j'ai voté contre. Je rappelle que les conseillers n'ont à ce jour aucun document valide sur la masse salariale de notre commune et ne disposent d'aucun chiffre sur les effectifs employés. Il paraît donc improbable de prendre une décision sans ces informations minimales. En janvier devrait débuter la restauration de l'abside de l'église, l'extension du restaurant scolaire et voir la fin des travaux de la poste. Enfin, un appel à projet effectué auprès des cabinets d'architectes dans la perspective d'un agrandissement et de la rénovation de la mairie. Début des travaux prévus fin 2011, début 2012. Pour terminer, je voudrais vous dire que cette année fut riche en expériences. Elle m'aura beaucoup appris sur les hommes et leur comportement. Une année pleine de joie et surtout d'immenses déceptions. S'il est sain en démocratie de devoir s'opposer des idées, il est catastrophique de devoir constater que le mensonge trouve sa place au sein d'un conseil municipal. Par 2 fois cette année, j'ai été amené à subir l'imposture et le mensonge, une véritable humiliation publique. Il existe hélas des exemples au plus haut niveau,
Alors quoi de plus normal que les élus de base empruntent le même chemin? Mais céder face à ces comportements serait renoncer à porter mes valeurs, la justice, la tolérance, la fraternité, l'acceptation du droit à la différence. Mais qu'il est éprouvant pour l'humaniste que je suis de devoir constater qu'à part 4 élus, les autres se complaisent à occulter la vérité. Un bel exemple pour les membres du conseil municipal des jeunes. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, avec Marie.